femmes qu'ils avaient datées, le scandale que ça ferait. Concrètement. Mais c'est pas. Mais tu vois, c'est ça le truc, c'est qu'elle est vraiment, elle est trop nulle. Investigation Thaïs, mes frères. Hein. Mais qu'est-ce qu'elle raconte? Mais qu'est-ce qu'elle raconte? Tu te dis, mais attends, c'est parce que les mecs, ils aiment bien être polygames sans le dire, quoi. C'est ça, en fait, sans l'assumer. Oui, c'est vrai. Justement, le problème de ces applications-là, c'est que ça se centre sur un mec qui a fait ça, et lui, les red flags, et lui aussi, les red flags. Mais du coup, enregistrons tous les hommes de cette planète, en fait. Il nous a sorti une de ses dernières vidéos qui s'appelle l'appli la plus anti-homme, jusqu'où ira la guerre des sexes. Donc elle nous fait ces petites vidéos de 13 minutes parce qu'elle peut pas écrire une vidéo de plus de 15 minutes, c'est une dinguerie. Ouais, ces vidéos, ChatGPT finalement, il écrit pas tant que ça. Hein. Et du coup, voilà, où elle parle d'une appli anti-homme, bah, vous allez voir, elle va l'expliquer. Hein. Mais intéressant parce que du coup, j'ai lu vite fait un article, et puis je pense qu'on peut avoir des choses à dire sur est-ce que les femmes fliquent les hommes en leur donnant des avis Google après chacun de leurs dates. On veut voir ça. On veut voir ça. Tout commence par une photo et 3 mots. Red flag, menteur, infidèle. Un simple post, mais suffisant pour déclencher une avalanche de commentaires. En quelques heures, un homme inconnu devient un coupable désigné. Ça se passe sur Ti, une appli américaine lancée en 2022. Ah ouais, j'adore comment ils abusent le côté répressif du truc, tu vois. Genre on parle juste d'une appli. Ah bah du coup, elle dit, je vais vous lire comme ça, voilà. Lancée en 2023, l'application Ti est une plateforme destinée aux femmes pour partager anonymement leurs expériences de rencontres et évaluer des partenaires potentiels. Elle propose des outils comme la vérification d'antécédents et la validation d'identité pour garantir un espace sécurisé. Malgré quelques problèmes de sécurité ayant exposé certaines données, Ti attire rapidement une communauté active et suscite des débats sur la confidentialité et la sécurité en ligne. Mais moi, ce que je trouve drôle, c'est comment est-ce qu'on passe de juste des meufs qui se mettent sur une appli pour parler de leur date et prévenir des red flags, entre gros guillemets, et comment ça devient un mec qui va en prison, tu vois, genre, l'image comme ça. Vraiment pour jouer sur tous les côtés, tu vois, genre bien la peur, la panique morale des femmes qui s'organisent pour vous foutre en tôle, c'est vraiment, elle est maline. 2023 par Sean Cook. Son slogan, le Yelp des hommes. Comme on laisse un avis sur un restaurant ou un hôtel, on peut maintenant laisser un avis sur un mec. Bienvenue en... C'est un peu comme Sorority, mais Sorority, tu connais, ils avaient des trucs où en mode ils te demandaient ta carte d'identité, donc en fait c'était une meuf trans, tu peux pas t'inscrire sur l'application. Moi j'avais voulu parce que ma mère m'a dit ah mais ça et tout. On a un peu rien à carrer, la vérité, je m'attends... Enfin, bref. C'est quoi le principe de Sorority? Le principe de Sorority, c'est une application où si tu veux rentrer, eh ben, tu préviens tu préviens que, genre, soit t'es en danger... tu vois, si t'arrives un truc dans la rue, tu te fais harceler, tu préviens, il y a plein de meufs qui se disent « Oui, quoi, je suis pas loin et tout, je peux te rejoindre et tout, voilà. » Pour marcher à deux, pour un truc. Ouais, c'est ça. T'as un avis sur Sorority, j'ai jamais capté. Bah moi je pense que je trouve ça complètement con. Enfin la vie en soi de soi, bah en soi c'est vraiment le féminisme libéral qui apporte, enfin le féminisme libéral, je sais même pas vraiment le féminisme, mais qui apporte des solutions individuelles à un problème structurel. Enfin c'est toujours la critique que tu peux avoir, mais même sur cette appli de merde. Hein, moi je dis pas que Thaïs Discussion a raison, mais sincèrement, ces applis à la con comme ça, vraiment je vois vraiment pas l'intérêt parce que en fait c'est les mêmes. Ou alors c'est le concept de plein de meufs, développement personnel qui va te dire ah si ton mec te casse les couilles quitte-le, tu vois. Sauf qu'à un moment en fait le casse les couilles en question c'est plein de problèmes structurels qui sont liés au patriarcat. Donc en fait si on fait pas de révolution on pourra prévenir que tous les hommes sont des merdes et jusqu'à quoi soit on devient lesbienne soit on fait la révolution. Enfin il y a un des deux choix, c'est pas possible de dénoncer Jacob les uns après les autres, c'est la plaie. Didine qui demande c'est l'appli dont Abrechser avait fait la pub pendant les bails du PSG. Bah, je sais pas si c'était pendant les bails du PSG, mais marrant le contexte si c'était le cas. Mais en tout cas, ouais, Abrechser, elle a fait la pub de ça, mais elle, c'est totalement le féminisme. Bah là, de toute façon, elle a quitté d'ailleurs Instagram, mais c'est totalement le féminisme libéral qui apporte toujours des réponses individuelles sur le mode du développement personnel. C'est insupportable, genre vraiment, on n'en peut plus. En fait, c'est ça le problème des Thaïs, c'est qu'elles vont faire des vues. Genre en critiquant un féminisme qui n'est pas notre féminisme, qui est un féminisme de merde, ou même le mec, genre c'est même pas un féministe. S'il y a une partie, j'ai vu des dons, parce qu'il y a un abonnement en plus, mais bref, je sais pas si elle en parle, mais en tout cas une partie de... Merci Didine. Merci beaucoup. Une partie de l'argent généré par les abonnements sur l'appli qui va à une donation une fondation de dons pour les violences contre les femmes. C'est marrant pour un truc censé t'aider, d'en faire un truc payant, ça met déjà une barrière. C'est 13 $.
L'abonnement. Ça met déjà une barrière à l'entrée. Ouais, mais non, parce qu'en fait, t'as le droit. Les femmes, du coup, c'est pour les femmes qui ont au moins 13 € à mettre. C'est ça, $13. Mais, et c'est. Non, surtout, c'est. Si tu fais plus de 3 recherches par mois. T'as le droit à 3 recherches par mois de mecs pour savoir si, voilà. Mais si t'es une Tana qui multiplie les dates, là, paye $13. Voilà, c'est tout. Le principe est simple, poster un prénom, une photo, et récolter les témoignages d'autres femmes qui connaîtraient l'homme avec lequel vous vous apprêtez à avoir un rendez-vous. Ti propose même des fonctions payantes, comme les background checks, pour rechercher des antécédents judiciaires. Oh, les malades! Prévenir les mauvaises expériences et garantir que vous n'allez pas perdre votre temps avec un homme irrespectueux ou même dangereux. La promesse est séduisante puisqu'en 2 ans, 4,6 millions de femmes américaines utilisent... Et alors, ce qu'elle dit pas aussi, peut-être elle le dit, hein, mais il y a l'équivalent de Ti pour les mecs, parce qu'ils ont tellement ragé que les meufs fassent un truc entre elles où elles dénoncent des mecs, qu'ils ont fait l'équivalent, mais qui a un énorme succès aussi, donc bref, trop marrant. Et celle-ci gagne même la première place de l'App Store à l'été 2025. Mais en juillet, l'appli est piratée et ses données fuitent sur internet. Ce qu'elles vont révéler, c'est qu'officiellement Ti protège les femmes, mais officieusement, c'est une vraie machine à règlement de compte. Alors, aujourd'hui, je vous propose de mener l'enquête, comment un simple post se transforme... Mener l'enquête, hein, Mediapart Thaïs. Condamnation sociale, pourquoi est-ce que cette appli séduit autant, et surtout ce qu'elle révèle d'une époque où la haine anti-homme est devenue un cadre culturel. Un cadre culturel, wow. Mais arrête de... Alors par contre, d'autant, c'est vrai que des fois quand on utilise des trop beaux mots, ça commence à me fatiguer en mode concours d'éloquence, mais alors là, cadre culturel, mais qu'est-ce qu'elle raconte? Je ne comprenais pas cette définition là, je ne sais pas d'où elle le sort de son trou de balle là. Oh my god. La haine anti-homme est devenue un cadre culturel. Thaïs à part. Ah vraiment. Oh là là. À première vue, Ti ressemble à une application comme les autres. Une interface pastel, des menus simples, des profils anonymisés, mais c'est surtout une base... T'as vu, il y a Simon Leviev. Je sais pas si vous avez vu sur Netflix. Simple, des profils... Il y a je sais pas si vous avez regardé le documentaire sur Netflix, l'arnaqueur de Tinder. C'est lui là, c'est un mec à droite là, c'est Simon Leviev, c'est un Israélien. Non, c'est pas un serial ghoster, c'est un mec genre, en gros, il se faisait des profils où il se disait qu'il était milliardaire, fils d'un magnat des diamants et tout, et du coup il en profitait pour sortir avec des meufs et les escroquer toute leur thune et ensuite les ghoster quoi. Mais c'est surtout une base de données sociales alimentée par des rancunes, des souvenirs partiels et parfois de simples rumeurs. Et le problème, c'est qu'il n'y a pas de contradictoire. En effet, cette application, elle est réservée exclusivement aux femmes, l'homme visé ne peut pas répondre efficacement, et le post, lui, reste en ligne, partagé, archivé. Imaginez ne serait-ce qu'une demi-seconde si une telle application existait dans l'autre sens et que les hommes notaient les... elle existe du coup. Elle existe du coup, espèce de grosse pétasse. Taspé. Pourquoi elle remet ça sur les femmes alors que l'app a été créée par un homme? Il a été créé par un homme qui a dit « J'ai vu que ma mère, elle était sur un site de rencontre et qu'elle avait plein de mauvaises expériences, alors j'ai créé ça pour que les femmes soient safe, cœur, et en faisant plein d'argent sur le patriarcat. Youhou !» Mais en plus, c'est sûrement un mec d'école de commerce qui a sorti une petite idée à la con, qui a fait sa start-up et qui se fait de l'argent, quoi. Vraiment. Je pense que l'histoire de sa mère, il l'a improvisé au dernier moment pour son speech. C'est clair. Les femmes qu'ils avaient datées, le scandale que ça ferait. Concrètement. Mais tu vois, c'est ça le truc, c'est qu'elle est trop nulle. Investigation Thaïs, mes frères. Hein, Tu sais, les gens la traitent tout le temps pick me. C'est une grosse pick me, oui. C'est abusé. Non, mais là, c'est vraiment comme lui donner l'Oscar, c'est pas possible. Parce qu'elle se met même dans les paniques morales des hommes. Et c'est même pas des hommes en général, hein. Parce que la plupart des mecs... C'est qu'elle crée des paniques morales. Personne ne la connaît en France. Ouais, en plus, elle crée des paniques morales pour les mecs, quoi. Oui, c'est vraiment ça. Tout le monde en a rien à foutre de l'appli Ti. Je crois qu'elle est même pas disponible en France. Mais non, elle est pas disponible en France, je crois. À des gars d'extrême droite français pour les motiver, quoi. Mais surtout qu'en plus, l'extrême droite, ils avaient fait une appli de merde, là, comme ça, où je raccompagne des femmes chez elles, genre un service de raccompagnement de femmes avec des gros blancs bien musclés, là, qui les ramènent chez elles, alors que c'est lui qui va les violer, mais bon, bref, ça, c'est un autre sujet. Et pensé pour être addictif, et particulièrement pour les femmes. Ne serait-ce que son nom, vous allez voir, c'est révélateur de l'exploitation d'une faille de la nature féminine. Alors,
Attendez. Une faille de la nature féminine. Si, dans le langage courant anglo-saxon, ça veut pas juste dire thé, mais ça veut aussi désigner un ragot. Et Dieu sait... Waouh, étymologie Thaïs. Les études le montrent, quand les hommes s'affrontent, ils vont plus volontiers vers la confrontation directe. Chez les femmes, la stratégie est différente, on attaque la réputation. C'est ce que les chercheurs appellent l'agression indirecte. Alors comme ça, si une femme te dénonce pour agression sexuelle ou pour viol, c'est juste parce qu'elle cherche à se venger et s'en prendre à ta réputation parce qu'elle est trop lâche pour te frapper directement. C'est vraiment ça, genre. Elle aime trop les gragots et les gossips. Est-ce que tu confirmes le Nord, toi, sociologue du genre? Bah, en vérité, c'est vrai que, genre, en termes de violence physique, les femmes sont disciplinées et on leur apprend dès le plus jeune âge à ne pas être violente, à ne pas faire trop de gestes brusques, à ne pas être trop... par exemple, de restreindre tous leurs mouvements. C'est vrai, mais du coup, c'est un apprentissage social, pas la nature humaine, pas les femmes viennent de Vénus et les hommes de Mars. Et surtout, c'est pas la réputation à laquelle elles s'en prennent, ça c'est faux, je sais pas d'où elle a sorti ça. Ouais, j'ai fait un master études sur le genre. Non, mais ça c'est vraiment l'aspect, je crois qu'elle est encore dans le Moyen-Âge, tu sais, avec les réputations des chevaliers. Mais c'est vrai, mais à l'époque, oui, mais du coup, c'était pas que les femmes qui nuisaient à ta réputation quand t'étais chevalier. Mon honneur, je me bats pour mon honneur et ma réputation. Bah oui. Cette catin n'aura pas ma réputation. Juste la domination patriarcale amène plus facilement les hommes à devenir violents. Oui, mais en fait, non, parce que ça dépend quelle violence, parce que en fait, il y a plusieurs... Enfin, oui, mais en général... Oui, de violence, la manière ostentatoire. La violence physique, ostentatoire, oui. Après, t'as des violences... les femmes peuvent avoir grave de la violence psychologique, etc. Et puis surtout, en fait, le problème aussi, c'est que la société patriarcale voit moins la violence quand c'est les femmes aussi, quoi. Et il y a un très bon bouquin, si vous voulez, de Geneviève Pruvost et d'une autre meuf, j'ai oublié son nom, qui parle justement de comment est-ce qu'elle est cadrée, la violence féminine. Et donc, il y a soit la violence... on fait des femmes violentes une figure de femmes mauvaises, quoi, donc les sorcières, les machins. Donc en fait, quand on va parler de violence chez une femme, ça va toujours être pour la mettre au banc des femmes et la discriminer. Enfin, ça va être une figure repoussoire, quoi. Soit on ne voit pas la violence des femmes, et il y a un autre truc, quoi. Mais je me rappelle plus ce que c'était. Ouais, ou soit elle est pas vue. Exactement. Et donc ouais, et je sais plus, un autre cas, je me rappelle plus ce que c'était. Rêve du bouquin. C'est... je sais même plus. Mais regardez Geneviève Pruvost. Vous allez voir, c'est un de ses bouquins les plus connus. Genre les femmes violentes, et c'est bon. Genre, ouais, je pense que vous trouvez. Oui, voilà. Des mots-clés, vous trouvez. Hein. Les travaux notamment de David Buss, l'un des plus grands spécialistes en psychologie évolutionniste, psychologie évolutionniste. Ouais, en gros, c'est Darwin appliqué à l'égalité homme-femme, quoi. Darwin appliqué à la société. Bon, quel accident ça peut faire, ça? Bah, le nazisme. Oula. Évolutionniste, ouais, en gros, c'est de la psychologie qui se base sur la théorie de Darwin et de l'évolution. Donc, comme quoi, en gros, on pense comme on pensait à la préhistoire, qui se base sur une image de la préhistoire qui n'est même pas scientifiquement prouvée, mais qui en gros accorde tous les comportements sociaux qu'on a liés, genre quand même qui sont liés beaucoup plus à notre culture, etc., et qui varient d'une société à l'autre, à en fait un truc génétique oui, exactement. Donc la génétique qu'on a, qui est ancrée dans notre nature. En fait, c'est vraiment tous les rapports sociaux, les rapports de domination, c'est dire qu'en fait ils sont ancrés dans la nature et que donc on peut rien y faire. Voilà. Le truc bien par exemple, oui. Si vous voyez Philogyne, donc le groupe un peu, ils ont fait un groupe Discord et tout, mais à la base c'est surtout un YouTuber. Et bah lui, masculiniste. Voilà, masculiniste. Et lui, il a un bac +5 en psychologie, je sais pas quoi. En tout cas, soi-disant, je sais pas si c'est vrai finalement. Non, je pense pas. Et lui, il parlait beaucoup de psychologie évolutive. Et bah du coup, il faisait des théories de fou sur les femmes. Tu sais vraiment, les femmes, c'est des animaux qui sentent les odeurs des hommes quand du coup, elles veulent se faire féconder et tout. Genre, c'est effrayant. Vous imaginez même pas... Vous imaginez même pas à quel point ça peut aller loin. C'est effrayant, ça va loin, mais en même temps, dans la culture populaire misogyne classique, t'as tout un tas de trucs. Enfin, même des trucs hyper intéressants. Mais au 19e, il y a plein d'études qui étaient faites sur le fait que les règles des femmes étaient toxiques et que si tu mettais une femme
au-dessus, qui avait ses règles au-dessus d'un champ de choux, ça allait enlever les parasites, elles allaient tuer les parasites. Enfin, tu vois, il y a tout un tas de trucs de la médecine aussi en tant que science profondément misogyne et vraiment structurellement misogyne, qui a répandu tout un tas de stéréotypes qui visaient à dire que les femmes et les hommes étaient des êtres radicalement différents, quoi. Et que tout ça pouvait s'expliquer dans leurs cellules et dans leur génétique, dans leurs trucs, quoi. Et donc, en fait, maintenant, tout ça, ça a été remis en cause. Heureusement, les sciences sociales sont un peu ont pris en popularité et ont pu s'imposer un petit peu grâce au mouvement féministe, etc. Mais en fait, maintenant, ils essayent de le laisser dans les trucs évolutionnistes et tout. C'est vraiment le reste, le ressucé de toutes ces pensées vraiment du 19e siècle catastrophiques. Ouais, c'est une pseudo-science c'est vraiment qui des sert pseudo-sciences. à back des théories masculinistes. Quoi. Ce qui est le cas de pas mal d'une partie des sciences sociales. étonnant de voir Thaïs ressortir des trucs comme ça. Le truc que les femmes ne devaient pas trop courir parce qu'elles allaient perdre leur utérus. Ah ouais, moi je connaissais la théorie, genre avant le 19e, que les femmes, l'utérus n'était pas vu comme un truc qui restait au niveau de là où est l'utérus de base, quoi, genre au-dessus du vagin. C'était un truc qui se baladait dans ton corps. C'est trop drôle, moi je trouve. Tellement des théories comme ça, tu te dis, les hommes étaient matrixés, hein, vraiment. Que les femmes visent sur 2 points précis, l'apparence et la fidélité sexuelle. Dit autrement, le gossip, c'est pas juste un divertissement pour nous, c'est une arme de compétition sexuelle. Alors cette appli, elle n'a rien inventé, elle a simplement industrialisé une dynamique vieille comme le monde, elle a transformé la jalousie et les rivalités en un flux infini de preuves sociales où la réputation devient la monnaie d'échange et la victime une simple variable d'ajustement. Et c'est pour ça que Ti marche si bien, cette appli n'est pas marginale, elle est devenue un phénomène culturel. Mais remontons au commencement. Oh là là, faut nous remonter au commencement. Oh la vidéo de con. Je commence à regretter déjà. Caca destructeur, donc il n'y a aucune diff psychologique entre hommes et femmes naturellement. Non. En fait, il n'y en a pas plus. Si, comment dire ? Si, puisqu'en fait, de toute façon, disons que si, bien sûr, il y a des théories psychanalytiques qui montrent comment est-ce que justement, comment les codes sociaux, genre les codes culturels, tout le patriarcat est intériorisé à l'échelle psychologique chez les gens. Mais en fait, toutes ces différences-là, elles sont liées à la culture, en fait, et à des contextes culturels précis qui peuvent changer d'une société à l'autre. Mais l'idée, en fait, qu'il y aurait que les femmes, peu importe, déjà, la définition de femmes même en fait et d'hommes, c'est toujours une notion qui est construite par le genre, c'est-à-dire que hommes et femmes, il n'y a pas vraiment de définition claire, genre les scientifiques s'accordent pas sur la définition d'hommes et femmes. Alors de là à dire qu'il y a des différences psychologiques entre hommes et femmes, là ça devient encore plus foireux. Donc en fait l'idée c'est que bien sûr que le patriarcat après et plein d'autres facteurs vont faire que bien sûr psychologiquement ça va marquer les individus, mais c'est pas un truc qui se reproduit dans la génétique, quoi. Ouais. Voilà, c'est ça. Mais je sais pas, hors code culturel, j'ai cru comprendre que physiologiquement, lors de l'embryogénèse, les cerveaux ne sont pas les mêmes, mais je m'y connais pas du tout, désolé si je raconte des bêtises. Il y a un truc classique, après moi je m'y connais pas assez, mais en gros il y a un truc classique qui dit que souvent entre le cerveau il y a plus de chances d'avoir des différences au niveau du cerveau entre genre 2 hommes qu'entre les femmes et les hommes, quoi. Donc en gros... oui, mais de toute façon, qui a le même cerveau ? Oui, c'est ça. Dans tous les cas, on a tous des cerveaux différents. Voilà, donc en gros... Ti n'est pas née dans le vide. Elle s'inscrit dans une longue histoire, celle des réseaux informels de dénonciation entre femmes. Aux États-Unis, on les appelle les... Ah ouais, j'adore comment elle essaye de rentrer ça. Là, ça y est, elle devient historienne, là, quand c'est pour nous dire que les femmes ont toujours dénoncé depuis la nuit des temps. Mais c'est quoi ce délire, genre ? Whisper Networks, des cercles privés où les femmes s'échangent des noms. Attention à ce patron, méfie-toi de ce prof, cet homme est dangereux, etc., etc. En 2022, ces pratiques quittent l'ombre pour exploser au grand jour avec Facebook. À New York, une femme du nom de Paola Sanchez avait créé un groupe baptisé Are We Dating the Same Guy ? La règle est simple, on poste la photo d'un homme rencontré sur une appli de rencontre avec une seule question, est-ce que vous aussi, vous sortez avec lui ? Et en quelques mois, ces groupes se multiplient. Des centaines de communautés locales apparaissent de Los Angeles à Paris. Aujourd'hui, elles rassemblent des millions de membres. On y trouve de tout, des vraies alertes, des avertissements. Et ça, c'est marrant parce que ça fait penser à des micro-stratégies de résistance contre certains mecs qui datent 40 meufs en même temps, qui se jouent d'elles et tout. C'est un peu ça, parce que l'idée de faire un post en mode est-ce qu'on date la même personne, c'est parce que t'as des doutes, tu te dis mais attends, c'est parce bizarre. Que les mecs ils aiment bien être
polygame sans le dire, quoi. C'est ça, en fait, sans l'assumer. C'est vrai. Donc c'est marrant que ce truc-là, bon, qu'on peut comprendre. Julien Bayou, quoi. Tu fais ce que tu peux. Genre, ah oui, je savais pas qu'on était dans un couple libre. Ah mince, je t'ai refilé le virus, le papillomavirus et tu vas sûrement avoir un cancer. Youhou! C'est vraiment ça, quoi. Ah, c'est aussi pour des vraies raisons, quoi. Oui, c'est-à-dire qu'il y a un mec qui sort avec lui et lui, il sort avec plein de meufs, il te l'a pas dit. Bah, en termes de santé sexuelle, du coup, tu t'es dit, bah, moi, du coup, je me protège plus parce que ça fait hyper longtemps qu'on est ensemble. On a fait des tests au début de notre relation et voilà, j'ai plus besoin, je prends la pilule ou je suis même ménopausée, etc. Bah, le mec, il couche avec plein de meufs, il te refile une maladie sexuellement transmissible et là, le sida, voilà, pour la panique, le côté waouh, le sida. Mais après, t'en as plein d'autres, quoi. T'en as plein d'autres qui sont hyper destructrices sur la fertilité, et puis même plus largement, quoi. Même sur la santé, carrément. Ouais, HPV. Exactement. Sincère, mais aussi des rumeurs délirantes, des ex-jalouses, des règlements de compte sans preuve. Et c'est là que Ti a trouvé son inspiration. Sauf qu'au lieu de rester confiné dans des groupes privés, ces témoignages sont désormais organisés, centralisés, amplifiés par un algorithme, et ce basculement change tout. Comme je le disais, l'appli fonctionne comme un réseau social classique, un post, une photo, un prénom, chaque avis peut être confirmé, commenté, amplifié, et plus un contenu choque, plus il circule. L'asymétrie est totale. Les femmes postent, valident, se soutiennent, mais l'homme concerné n'a même pas de véritable droit de réponse. Le Washington Post a déjà rapporté le cas d'hommes tombés coucou, famefaker sur les groupes Facebook Are We Dating the Same Guy ou des rumeurs délirantes. Parce que ce qui me fait marrer, c'est que j'oublie à quel point dans la théorie masculiniste, c'est quand même lunaire quand elle se rend compte. C'est qu'ils doivent prouver que les femmes dominent le monde, tu vois. Bah oui. Parce que j'oublie, tu sais, elle rappelle une asymétrie de fou. Tu sais que l'application crée une asymétrie alors que c'est pour compenser l'asymétrie des mecs... genre qui peuvent être hyper violents et on sait que mine de rien même dans un groupe de potes y a un mec qui est violent, on va pas nécessairement le dire à nos potes, tu vois, genre on va pas me prévenir que ce mec est un violeur parce que on a peur de passer pour la pute qui couche avec plein de mecs et du coup qui sait que lui est un mauvais type et du coup je pense que l'anonymat d'internet peut permettre justement de pas sentir ce truc du stigmate de la pute puisque tu vas juste mettre tes trucs vu que c'est anonyme, on va pas pouvoir dire regarde elle combien elle a donné d'avis, combien elle a eu de relations, cette Tana, tu vois. Je sais plus. Contrôle. Ti reprend la même logique, mais à grande échelle, avec un algorithme qui favorise la viralité et récompense la dénonciation en transformant chaque utilisatrice en juge et partie. Donc ces pauvres femmes addictes à l'algorithme qui... Non mais tu vois, genre, oh là là, c'est vraiment... Vous allez comprendre pourquoi... Oui, ça marche toujours pareil, ces discours-là. Toujours les mêmes trucs, quoi. C'est les femmes... recréer une asymétrie, c'est des diablesses, tu vois, genre c'est des sorcières. Mais en même temps, je sais pas comment ils font, c'est des plus débiles. Elles-mêmes sont sous l'emprise d'algorithmes qui les poussent à dater des mecs dans le seul but de les dénoncer. Donc elles sont diaboliquement intelligentes ou elles sont bêtes à chaque fois. C'est les deux en même temps. Hein. Voilà, c'est le truc qui est un peu. C'est comme le racisme, hein, tu vois, genre ça fonctionne un peu sur les mêmes. Trucs, quoi. T'as la figure repoussoir et la figure. C'est contradictoire. Et ça, et qu'est-ce que je veux dire ? Ouais, je pense aussi, il faut évoquer le contexte aussi de cette application qui naît un peu dans le mouvement MeToo aussi, qui a fait qu'on commence à de plus en plus parler de violences sexistes et sexuelles, et il n'y a aucune réponse au niveau structurel, genre aucune réponse. Enfin, même tu vois, par exemple, je parle de la France, mais les budgets pour pour le ministère de l'égalité homme-femme, qui est un ministère d'ailleurs, parce que ça change de secrétariat à ministère, etc. Mais bref. Et en tout cas, les budgets n'ont absolument pas augmenté, alors que Macron avait fait un de ses les deux combats, grands sujets du quinquennat, son combat du quinquennat. De ces deux voilà. quinquennats. Alors qu'en fait, ce qui est intéressant, c'est que les budgets n'ont pas nécessairement baissé. C'est ce que disait la meuf d'Oser le féminisme, même si je l'aime pas. Elle disait que justement, genre les budgets de ministère et de l'égalité homme-femme n'ont pas augmenté, mais ils n'ont pas suivi la hausse des demandes qu'ont enregistré les associations de victimes de violences conjugales depuis MeToo, parce qu'il y a de plus en plus de femmes du coup qui ont pris conscience qu'elles avaient vécu des violences et tout. Ça a été un gros moment de prise de conscience. Et du coup, il y a de plus en plus d'associations qui
sont débordés et tout. Mais comme les budgets n'ont pas augmenté, plus les budgets des départements se sont complètement effondrés. Et les départements, c'est hyper important pour tout ce qui est aide, toutes les aides sociales et tout, aide aux associations, éducation et tout. Enfin, c'est eux qui donnent plein de budget à ces associations-là. Donc là, comme tout s'est effondré, il y a plein d'associations qui tirent la sonnette d'alarme en disant on n'a plus assez d'argent, on est obligé de licencier des gens, etc. Et donc on voit que le néolibéralisme est capable de soit de manière que des réponses pénales, quoi, en mode oui, on va plus punir, on va rajouter ce délit, on va rajouter ce truc, ce machin. Donc soit des réponses pénales, soit absolument aucune réponse, quoi. En termes d'éducation et de prévention, ce qui fait qu'après les meufs, mine de rien, t'as des capitalistes qui décident de capitaliser sur la détresse des femmes qui, en prenant conscience un peu de l'importance des violences sexistes et sexuelles, se disent moi aussi il faut qui créent un climat quand même de peur, tu vois. Qui cherchent un besoin de sécurité. Oui, qui ont un besoin de sécurité, bien sûr. Donc voilà. Oui. On est tous méchants de quelqu'un. Ouais, c'est quoi ce chapitre 3 là? Un principe psychologique explique beaucoup de dérives de Ti. C'est ce qu'on appelle le biais d'attribution fondamentale. C'est la tendance qu'on a à attribuer un comportement à une mauvaise personne. En plus, sa vidéo, elle est chiante quand même. Mais elle essaye de faire crari l'intello en fait, c'est ça le truc. En plus, oh là là. Personnalité plutôt qu'un contexte. Par exemple, un retard, c'est un menteur. Un silence, non mais il cache quelque chose. Ah oui, c'est marrant, elle découvre en fait la pensée contextuelle et qu'il faut arrêter avec les figures du monstre. C'est marrant quand même, elle découvre en fait la sociologie ou quoi, genre c'est vraiment grave. Oh, il ne faut pas juger que les gens sur comme si tout ce qui venait d'eux profondément, il faut prendre en compte le contexte. Non mais tu me fais mourir de rire. Un désaccord, il est violent. Deuxième ressort psychologique qu'exploite l'application, c'est la prime au négatif. Des chercheurs l'ont démontré, une information négative et marque plus durablement qu'une information GPT, vraiment. Le biais de négativité. Vous le sentez si tout mais le chat sûr. sans l'aspect chat GPT. Mais à ce qui paraît, elle a sorti un livre à un moment, je crois, qui faisait à peine 40 pages ou 30 pages. C'était que du chat GPT aussi, à ce qui. Les gens, ils ont mis dans les tests chat GPT, c'était que du chat GPT. Déprime cette go. Est bourré de ces propos tenus par des pseudo-coachs en séduction et partagés des centaines de fois, ce qui alimente un discours négatif à l'encontre de l'autre sexe, féminin comme masculin. Et donc, sur Ti, ça veut dire que la rumeur la plus sombre, le détail le plus humiliant... Mais en fait, c'est même pas ça, moi. Elle dit, ouais, ça crée de la haine anti-homme en mode... Mais non, justement, le problème de ces applications-là, c'est que ça se centre sur un mec qui a fait ça, et lui, il est red flag. Et lui aussi, il est red flag. Mais du coup, enregistrons tous les hommes de cette planète, en fait, genre. Oui. Tu vois ce que je veux dire? En fait, c'est ça, c'est que c'est fou, parce qu'elle accorde à ces femmes-là un espèce de pouvoir de rébellion féministe. Elles sont à deux doigts de faire la révolution, à l'entendre, alors qu'en vérité, c'est la réponse la plus libérale et psychologisante, quoi. C'est vraiment... je comprends pas. Toujours plus de portée que l'expérience banale d'un rendez-vous qui s'est bien passé. Et ainsi, on continue donc d'alimenter la guerre des sexes et le ressentiment féminin avec frénésie, les femmes étant principalement exposées par l'algorithme au retour négatif sur les hommes. J'ai pas grandi... Enfin, je grandis seulement avec ma mère parce que je connais pas mon père. Tu l'as jamais vu? Non. Ah, je peux pas. Quoi? Je peux pas. Ça veut dire que t'es une toxic girl, quoi. Les filles, je sais pas ce qu'il est en train de faire en fait, là. Ça, c'est une technique super efficace pour étirer ton psoas. Tu vas venir un petit peu là. Tu dates un en kiné. même temps, là, je ça, comprends. C'est un kiné, hein. Comment étirer cette partie de ton corps, je sais pas quoi. Là, ils sont bizarres, j'avoue que... Mais il est en train de prouver, Après, j'en suis sûr que les vidéos, en plus, il y en a, elles sont humoristiques ou elles sont jouées. Oui, et qu'elle a fait, évidemment, pour en faire un truc premier degré. I just got back from the worst date. You want me to give you my credit card under the table? Yeah. Sauf que, dans une rupture, une dispute ou même une relation banale, chacun a sa version. Un ex déçu, une fille vexée, une rivalité entre amis, on est tous à un moment donné de notre vie le méchant de quelqu'un. Mais aujourd'hui, en 2025, il existe désormais un outil qui transforme cette perception subjective et le besoin de vengeance en condamnation virale. Vient le moment où on doit payer, donc moi je me suis dit bon, j'allais pour payer, mais je me suis dit je vais juste voir s'il a la démarche de... Ah, pas du tout, il attend comme ça. Il voulait que je paye pour lui. Mais MDR. Du coup je regarde la date, je paye mon verre en fait, parce que je suis quand même, faut abuser. Et là il me dit, t'aurais pu payer pour moi quand même. Oh my god. C'est vrai que ça c'est un débat relou, tu sais, c'est un peu ces débats qui reviennent tout le temps sur Twitter. Qui paye le premier date? Est-ce que le 50-50 après c'est quoi? Est-ce que tu dois payer
une sorte de salaire à ta femme, genre tous les mois tu donnes 100, 200 euros pour qu'elle fasse ses ongles, etc. Et c'est des débats qu'on n'en peut plus, qu'on entend sur Twitter. Depuis que je suis sur Twitter, je les ai vus chaque année. Tout le temps ils reviennent, mais c'est même pas chaque année, c'est chaque mois ils reviennent ces débats-là. Et en vrai, tu vois, moi j'ai un aspect parfois, j'avoue, un peu hautain, méprisant sur ces sujets-là. Je suis là, putain, mais on en a marre de vos sujets à la con. Mais en vrai, peut-être que. C'est un vrai sujet de crispation quand même. Exactement. Entre les masculinistes et des meufs qui disent juste, à un moment, moi, genre. En vrai, peut-être qu'il y a un fond bien plus intéressant, politique, même j'en suis persuadé, c'est sur le rapport au couple et à la relation. Ouais, mais tu vois, je vois pas comment. Des fois, j'ai réfléchi à comment le politiser, ce sujet-là, mais. T'as du mal. Je sais pas. Je trouve quand même, je trouve ça un peu space quand même, parce qu'on est, pour moi, genre si on était dans une France luxuriante, machin, où tu pourrais dire, ok, les mecs, vous payez, vous avez le patriarcat, nous on fait le sexe gratuit, on a la charge mentale, on fait à graille, donc c'est toi qui payes. Sauf qu'on est dans la France de Macron, donc tu vois, des fois, je pense qu'aussi ça doit renforcer les biais insécures des mecs, tu vois, genre des petits mascus qui sont pas dans des ascensions sociales de la mort et qui se disent merde, moi je pourrais jamais payer et tout, et genre j'ai l'impression que j'ai jamais date trop dans ma vie, mais je me projette et je me dis les femmes elles ont l'air méchantes à vouloir me forcer à payer, c'est michto, tu vois, genre. Et je pense que ouais, ça doit vraiment créer aussi pas mal de ressentiments chez les mecs, je pense que c'est pour ça aussi, ouais. On voit que c'est un sujet de crispation, vraiment, comme dit Laibirus, vrai sujet dans les couples du quotidien, quoi. Ouais, mais non, j'ai pas l'impression que c'est un sujet de couple. J'ai l'impression que c'est un sujet de gens qui datent beaucoup, parce que c'est vrai que le coût du dating est important, tu vois. Genre, parce que les applications de rencontre aussi, elles sont faites à skip, les algorithmes sont faits pour que tu trouves pas vraiment la personne, trouves pas vraiment de personne avec qui rester longtemps, mais que souvent tu te retournes vite sur les plateformes à galérer à trouver quelqu'un qui te correspond, tu vois. Donc à enchaîner les dates, à un moment, c'est un coup, quoi, tu vois. Et c'est vrai que la société te dit, c'est le mec qui doit carry, qui doit avoir l'argent, et la femme qui doit se faire belle et attendre qu'on vienne la chercher. Mais je pense que du coup, il y a plein de meufs qui rêvent de ça, tu vois. Genre aussi, quand même, t'as un truc où t'as envie d'être dans la norme de c'est mon mec qui a plus d'argent et qui carry et tout. Mais le truc, c'est que les mecs, du coup, ça leur fait un truc de les michtos et tout. Alors que pour moi, j'ai l'impression que c'est des fois le truc de c'est le mec qui paye, c'est plus un désir de conformité, un peu genre d'hétéra classique, quoi, tu vois. Mais en fait, ouais, je sais pas. Je saurais pas trop comment le dire. En fait, je vois les deux côtés. Je vois l'hétéra classique qui veut que son mec ralasse pour elle, et aussi le côté de non, moi je fais les tâches ménagères. Genre, tu m'imposes ce modèle-là d'hétérosexualité, je fais les tâches ménagères, je te suce la bite gratuitement. Moi, je prends pas de plaisir, tu m'as jamais donné un orgasme, donc maintenant c'est toi qui vas ralasse. Donc je ne sais pas. Caca destructeur qui dit c'est le plus riche qui paye, et puis voilà. Moi, je serais pour dire oui aussi. Du coup, c'est souvent le mec. Donc en fait. Genre, dans beaucoup de pourcentage des cas, ça va être le mec, du coup, qui va payer plus. Ça prend pas en compte le travail ménager et tous ces trucs-là, du coup. Bah oui, c'est ça. C'est là que c'est compliqué, hein. C'est ça. Mais c'est surtout pas les gens, ils ont besoin de règles établies et absolues de comment ça doit fonctionner. Bah oui. C'est aussi cette vision-là. Les gens, ils veulent un manuel du couple. Moi, je pense que c'est des célibataires, surtout. Hein. Ouais, c'est vrai qu'ils célibatants. Hein. Ouais, c'est des célibataires. Parce qu'en fait, en couple, les gens, ils s'arrangent toujours à peu près, en vrai. Souvent, c'est la meuf qui se fait ken. Hein. Enfin, les études statistiques le montrent qu'en fait, les mecs, ils vont tendance à faire les gros investissements pour le couple, genre la voiture, machin, c'est eux qui vont plus mettre, alors que la meuf, elle va faire les achats plus du quotidien, genre le PQ. Sauf que tu vois, à un moment où les deux personnes se séparent, tu peux pas partager du PQ. Alors que la voiture, le mec va dire c'est moi qui l'ai payé, donc c'est moi qui la garde, tu vois. Et toi, tu vas pas demander c'est moi qui récupère le PQ, parce que le PQ, tu te seras torché avec et t'auras tiré la chasse, quoi. Et donc, en fait, ça, c'est sûr, mais en fait, toutes les études statistiques le montrent, hein, que les meufs sont beaucoup plus. Enfin, le divorce fait que, en termes de patrimoine, ça te nique ta race, quoi. Et donc, t'as toujours les histoires des mecs, je me suis fait dépouiller par ma femme. Non, ta femme, genre, elle a éduqué tes gosses, elle a pris toute la charge mentale, surtout, tu t'es branlé dedans pendant 50 ans, estime-toi heureux qu'elle demande que ça, en fait. Oui, mais surtout que combien de femmes, du coup, se mettent en mi-temps pour éduquer les enfants, bien sûr, récupérer dans ta carrière, et après, on voit beaucoup de femmes à 50 ans, quand il faut retourner dans le monde du travail, c'est tellement dur, il faut se reformer, etc. C'est hyper compliqué, il y a un vrai problème de réinsertion. De ouf. Et puis, ça, c'est lié à l'invisibilisation. Le mec, sa carrière, elle a continué. Oui, tranquille. mais pourquoi c'est toujours lié à la division sexuelle des tâches? C'est le fait que les métiers féminins vont être vus comme liés à l'instinct. Je m'occupe de mes enfants parce que moi, je suis une femme et que c'est dans ma génétique.
de savoir bien m'occuper des enfants. Donc en fait, c'est pas, voilà, c'est ça. Et du coup, c'est pas valorisé comme un travail en tant que tel. Et du coup, au moment du divorce, tu peux pas dire moi j'ai éduqué les enfants pendant que. Et en plus, c'est des trucs comme c'est invisibilisé, pas reconnu, bah c'est hyper difficile à délimiter dans le temps parce qu'en fait, une mère de famille, ça travaille 24 heures sur 24 quoi. En soi. Alors qu'un mec, c'est 35 heures et avec un salaire et avec des cotisations de la retraite et tout. Et la meuf, ça a pas ça. Donc au moment du divorce, comment tu fais? Quand t'entends un homme divorcé, il va te dire putain, moi, j'ai ramené la bouffe à la maison, j'ai travaillé pendant 20 ans. Bah oui, mais elle a pas travaillé, elle. Pendant que votre mère, là, est restée à la maison à rien foutre. Ouais, de ouf. Après, les mecs, ils vont toujours trouver un truc pour ouin. Ah bah ça, c'est sûr. Hein. Peut-être pas faire une règle universelle, faire selon le date, selon son envie. L'imposer, ça enlève le plaisir de pouvoir payer pour l'autre quand ça te fait plaisir. Bah oui. Les groupes Facebook... Oh là, et pourquoi la fille ne pourrait pas juste payer? Bah c'est ce qu'on a expliqué, mais la fille peut payer, hein. Moi je m'en fous. Hein. We Dating the Same Guy ont déjà montré ce que donne une mécanique de dénonciation sans garde-fou. Certains témoignages sont carrément édifiants. Aux États-Unis, plusieurs hommes racontent au Washington Post avoir vu leur vie basculer après avoir été cités dans ces groupes. Certains disent avoir perdu un emploi ou une relation. Félicitations, tu as obtenu ce que tu voulais. Tu as enfin réussi à me détruire. Ils m'ont conduit au travail. Tout cela à cause de ce que tu as dit dans ton post Facebook à partir d'un événement vieux de 3 ans et demi contre lequel j'ai dû me défendre et que j'ai merci la voix hein. de réparer. Et tu viens de tout détruire. J'ai perdu tout ce que j'ai mis 1 an à construire. D'autres se sont retrouvés associés à des rumeurs. Évidemment, elle veut pas nous donner les détails de l'histoire. Hein. Oui, voilà, ça se trouve c'était un viol, un truc. On sait pas, on sait pas du tout. Il y a des accusations de zoophilie qu'il conteste fermement. Après que quelqu'un lui a montré des captures d'écran de la publication, il a d'abord pris cela à la légère. Mais plus tard, dit-il, les choses ont pris une tournure stupéfiante. Un membre du groupe l'a accusé d'avoir des rapports sexuels avec ses chiens. Et pourquoi ce serait faux, je comprends pas. Certains commentateurs ont évoqué l'idée de le signaler pour maltraitance animale. Quelques semaines plus tard, alors qu'il se trouvait dans une librairie avec sa mère, il a remarqué 2 femmes qui le regardaient. Puis, regardaient l'écran de leur téléphone. Il a été persuadé qu'elles l'avaient reconnu à partir de Facebook. En Irlande du Nord, la chaîne ITV a rapporté le cas d'un... Il a été persuadé, il en sait rien du tout. J'ai envie de sortir la phrase relou de Bourdieu. Le fait divers fait diversion. Tu vois, c'est vraiment ça, quoi. Que les faits divers, on sait pas d'où ça sort, il n'y a aucun contexte. Évidemment, elle a cuté des citations comme ça au pif, on sait pas d'où ça sort. Et c'est juste pour nous convaincre. C'est vraiment le cherry-picking. Vraiment. Dans un groupe local qui a tenté de se suicider. Il explique avoir été cliniquement mort pendant 3 minutes avant d'être réanimé. Et puis, il y a les procès. À Chicago, par exemple, un homme a engagé des poursuites contre 27 femmes pour diffamation après avoir été faussement associé à un mugshot criminel sans aucun lien avec lui. À Los Angeles, un autre homme a poursuivi 10 femmes après avoir été décrit comme un meurtrier. Après, est-ce que c'est de notre faute si les Américains sont cons, genre? Je sais pas, quand tu vois, au moment... c'est toujours vraiment... le rappel de base. Les Américains. Comme elle dit, il faut contextualiser. Ça a eu lieu où, ces trucs-là? Aux États-Unis. Voilà. Donc on ne devrait même pas le prendre en compte. Voilà. De MST. Dans tous ces cas, une constante, les plateformes ne vérifient pas tout. Une photo, une rumeur, un post qui s'emballe suffisent pour détruire une réputation, et une fois que la foule s'est emparée de l'histoire, c'est déjà trop tard. En fait, ce que je trouve injuste, c'est que c'est des critiques qu'on pourrait faire à tous les réseaux sociaux, en fait. De rumeurs, d'emballements. Mais oui, mais les campagnes font... Mais attends, c'est... Là, juste parce que c'est un truc féminin, oui, c'est censé être pire que tout, pire que les autres. Mais alors que désolé, mais en fait, les rumeurs, c'est vraiment... Enfin, en plus, ça me fait rire parce qu'elle dit en mode... C'est depuis la nuit des temps que les femmes font des rumeurs, mais là, ça devient que les applications. Alors, je suis désolée, mais tu vas dans une campagne, dans des lieux fermés, n'importe quel endroit de communauté, les gens font des rumeurs, et en général, c'est sûr... Alors peut-être, ça, la différence, c'est qu'en général, c'est pas sur les darons qui violent leurs gamines. C'est sûr. Je crois qu'il est gay. Hey, je crois qu'elle se tape le boulanger. C'est ça, les rumeurs, en fait. Et c'est des rumeurs qui sont en général pas justifiées, qui reposent sur des préconçus sociaux. En fait, là, ce qui la dérange, c'est que les rumeurs soient basées sur des violences sexuelles, des violences, des trucs que les femmes dénoncent, en fait. C'est ça qui la dérange, cette grosse bouffonne. Mais après, oui, je suis d'accord qu'en même temps, l'appli T où tu mets les red flags des mecs avec un rendez-vous qui s'est mal passé, mais peut-être que le mec était pas dans un bon mood et que les autres rendez-vous ça s'est bien passé. Bon, qu'est-ce que tu veux y faire? Les gens sont cons, les gens sont cons. C'est l'aspect notation. Moi, c'est un truc qui m'a toujours cringe. Tu sais, l'aspect de mettre des notes et tout. Et moi, je me rappelle que à l'aéroport,
Donc, Charles de Gaulle, il y a les toilettes où des milliers de gens pissent et chient dedans, tu vois. Et t'as le petit sourire rouge. Moi, je clique vert, comme ça. Et une fois, je me rappelle, du coup, tu vois, tu calcules pas. Limite, on est habitué à ce genre de truc. Et je me rappelle qu'une fois, je sors des toilettes et je vois la dame, une daronne noire, qui est en train de nettoyer. Je vois qu'elle est fatiguée et tout, en train de passer la serpillière. Et je me dis, putain, les gens, ils passent comme ça. On voit la meuf qui galère et t'es là à mettre sourire vert ou rouge. Alors que sûrement, en plus, ça doit avoir une charge de travail de fou. Et en plus, des fois, ces notations-là, ces trucs à la con, ça va te faire une prime pour avoir plus d'argent ou un malus ou des conneries comme ça. Et je me dis, mais ah ouais, on est vraiment rentré dans ce monde-là où on note. Bah oui. C'est des activités comme ça. Après, ça, c'est relire Foucault, quoi, en fait, sur surveiller, punir, sur alternative à la prison, qui dit qu'en fait, la prison, ça, c'est aussi dans nos têtes et c'est aussi la manière dont on se comporte avec les autres. On est dans une autosurveillance et dans une surveillance d'autrui qui fait que nous-mêmes, on se conforme à des trucs en ayant peur de faire des trucs mauvais et on flique les autres, quoi. C'est juste ça. Donc ça, c'est le problème du néolibéralisme, du système carcéral et de ses conséquences dans la société, quoi. Ouais, ça me fait toujours penser aux profs qui, à la fin d'un semestre, ils te donnent une copie. Bah oui, où tu dois le noter. Et tout. Je me dis, vous êtes des fonctionnaires, quoi. Mais parce que ça se développe de plus en plus, notamment dans les écoles privées où c'est vraiment un délire. Parce que les profs dans le public, j'ai l'impression qu'ils font ça pour eux-mêmes, pour voir. Parce qu'ils c'est plus si vous avez des retours. Tu vois, ça revient à Foucault. Ils se font ça sur eux-mêmes pour s'auto-surveiller à travers les élèves. Parce que les lois sur l'université ont accentué la compétition professionnelle, quoi. Où du coup, tu essayes d'être le meilleur pour espérer te faire ta place. Exactement. Et c'est effrayant. Et ça, c'est pas le fait des femmes, les vilaines, qui depuis la nuit des temps sont des sorcières, en fait. C'est toute la société qui se fie, qu'on met des notes sur Google Maps. Et c'est vraiment pas le pire, hein, parce que tu peux dénoncer ton voisin, je sais pas, mais pendant la Seconde Guerre mondiale, ça dénonçait des juifs, maintenant ça dénonce soi-disant des islamistes, les profs qui dénoncent des enfants qui n'ont pas assez fait de minutes de silence, ça vient envoyer des enfants en garde à vue et péter leur maison à 6h du matin. Je sais pas, il y a des vraies conséquences de la société de surveillance, je suis pas sûre que ça en soit le plus grand des exemples. Debbie qui nous dit aux États-Unis, il y a des sites genre TripAdvisor des profs d'université, bah voilà, c'est effrayant. Non mais c'est effrayant. Et à un moment, parce que là, t'as une conséquence directement sur ton travail. Oui, il faudra mettre stop. On va pas se mettre des notes sur tout, quoi. Bah oui, donc moi, même l'appli, je la trouve merdique dans ce sens. Les gens se rendent pas compte parce que des fois, la note, c'est en mode mignon, sourire vert, sourire neutre, ou l'inverse, sourire rouge à l'envers, là. Mais en fait, ce qu'ils n'ont pas compris, c'est des choses de flicage. Oui, et c'est genre plus un rapport au monde que c'est des conséquences vraiment. Même c'est le rapport au monde et ce que ça présage, quoi. Sauf que des fois, ça a des conséquences. Ah, bien sûr. Genre la meuf de l'entrée à qui tu mets une bonne note ou pas. Et c'est à la prochaine réunion à son taf, elle se fait gronder ou elle se fait pas gronder, quoi. Mais non, mais tu vois, c'est là où c'est plus pernicieux. Par exemple, moi j'ai un exemple d'une pote qui travaille dans un restaurant, tu vois, et ses patrons voulaient pas la recruter. Ils devaient lui proposer un contrat plus long et tout. Ils avaient la flemme et tout de la payer plus, machin, etc. Et donc du coup, ils ont utilisé un avis négatif qui a été écrit pour justifier le licenciement, tu vois. Donc en soi, peut-être qu'ils en auraient rien à foutre des avis négatifs, mais là, quand ils ont besoin pour des raisons de leur propre agenda à eux, parce qu'ils veulent pas payer un salaire en plus, parce que machin, etc. Et bah là, c'est l'avis qui devient la justification. Donc tu vois, en fait, comment, de toute façon, les avis, ça va toujours rejouer les structures. Et en effet, dans une société patriarcale, je suis pas sûre que des meufs qui mettent un avis sur des mecs, ça ait le même impact que genre un client pas content qui mette un avis sur une serveuse qui va se faire sûrement virer par son patron. C'est ça que je veux dire aussi. C'est pour voir à quel point ça rejoue dans les structures. Ouais, les avis, en fait, ils sont là pour remettre les hiérarchies. Mais bien sûr, bien les visibiliser. Mais de toute façon, on le voit. Tu regardes les notes, par exemple, à Paris. Bah oui. Les notes des restaurants. Bah oui. Tous les restaurants coucou, Mélanie. de blanc, bobo, etc., ils sont super bien notés. Et après, tu regardes les restaurants, les kebabs de quartier, de 93 et tout est moins bien noté. Et pareil pour les hôtels, etc. Et ça se refait pour tout, c'est la même chose.
Mais tu vois, j'ai un autre truc, je voulais dire, je sais plus. Évidemment que ce sera comme ça parce que les normes. Oui, tu vois, et à l'inverse. On note selon des normes qui sont bourgeoises. Et à l'inverse, tu vois, moi, genre, je voulais un rendez-vous chez le dentiste, je regarde les avis. Bah, les avis, ça t'informe bien. Moi, j'aime bien, tu vois, genre les avis, quand il y a des avis négatifs, je me méfie d'un dentiste. D'accord. Sauf qu'en fait, il n'y a pas tant de dentistes que ça. Ils ont tous des avis pourris. Donc, qu'est-ce que je fais ? Bah, je vais devoir aller voir un dentiste arracheur de dents. Donc, tu vois, c'est là aussi où les avis ont leurs limites, en fait, tu vois, genre, dans le sens que quand ça ne rejoue pas le rapport de domination, bah, tu te fais ken, quoi. Et là, tu te fais ken. En l'occurrence, tu peux mettre les pires avis sur un médecin. Désert médical, bah, tu vas aller chez le médecin. C'est tout, tu vois, c'est ça aussi. À mon taf, les avis clients sur le magasin sont plus importants que le chiffre. Bah oui, bien sûr. Mais même, ça devient intégré dans les promotions et tout, tu vois. C'est un flicage parce que l'employé qui doit se battre pour des meilleurs avis, il devient tout mignon, tout souriant. Il oublie même qu'il pourrait syndicaliser et attaquer le patron. Quoi. Ça panique, c'est l'avis du client. Bien sûr. Le client, quoi. Bah bien sûr. Et ce qui fait que du coup, oui, comme tu dis, bah, l'aspect où ça déplace la hiérarchie aussi, ça déplace la hiérarchie. T'as l'impression que c'est ton client qui t'embauche limite, tu vois. Genre c'est au client que tu dois des comptes et du coup, t'oublies le rapport de force avec le patron, quoi. Exactement. Méfiez-vous des avis, en gros. On est d'accord avec Thaïs. Révèle, ce n'est pas seulement la dérive d'une application, c'est le portrait d'une génération entière en train de se façonner autour de la suspicion. Du côté des hommes, la réaction est immédiate, ils se retirent carrément du jeu. Comment s'ouvrir, draguer ou même être soi-même quand une simple anecdote peut devenir une preuve publique ? La réputation d'un homme devient fragile à un coup quasi nul. Une phrase, un post, un like suffisent à entacher un prénom, puisqu'on ne remet jamais en cause la parole des victimes et cette parole est devenue sacrée. Du côté des femmes, l'effet est inverse, chaque révélation devient un petit frisson collectif. Le drama attire, c'est humain, et l'appli offre la validation du groupe. Tu as bien fait de prévenir les autres. Partager la vie privée d'un homme ne choque plus, c'est un geste routinier soutenu par le climat féministe ambiant. Collectivement, c'est la disparition du droit à un procès équitable dans la sphère sociale. Avant, pour accuser quelqu'un publiquement, il fallait... Mais c'est faux ! Mais c'est faux! Mais c'est faux! Mais qui? Mais quel? Mais moi, au lycée, on me traitait de pute, au point que on n'était pas potes du tout dans les mêmes cercles avec Max, où ça lui est revenu aux oreilles. Je n'ai pas eu le droit à un procès contre les meufs qui m'ont traité de pute, en fait. Genre, je ne comprends pas. Non, mais j'ai jamais eu de procès, en fait. C'est quoi cette poufiasse, là? Vraiment, ça me... Waouh! En fait, ce qui est marrant, c'est qu'elle le remarque. Que quand c'est pour des hommes, quoi, c'est ça. Elle remarque l'injustice de la rumeur que quand c'est contre les hommes. Bah oui, c'est ça. Alors que, évidemment, ça se fait contre la personne. Ça marche bien mieux, À l'école, la personne qu'on pensait gay à l'époque, et tous les garçons se passent la rumeur de fais attention, et même ça devient des blagues, va pas aux toilettes avec lui, nanana. Il a pas eu de procès équitable pour se défendre, je sais pas quoi, hein. Puis faudrait quand même en revenir avec le stigmate de la pute. Que globalement, le stigmate de la pute, c'est un truc qui sanctionne toutes les expressions de la sexualité en dehors du couple hétérosexuel. En gros, en dehors de la sexualité hétéronormée, donc avec une personne dans le cadre privé, gratuite, qui soit bien reproductive et tout. Et donc tout ce qui relève pas de ça, en gros, peut te faire traiter de tana, quoi. Si tu multiplies les partenaires, tu vas être une tana, etc. Mais du coup, le truc, c'est que ça a des intérêts concrets. Il y a Isabelle Claire qui en a parlé dans Les Amours adolescentes. C'est une sociologue. Et qui montre, une sociologue du genre qui justement montre comment, justement, de mettre sur une fille, de dire que t'es une pute, de mettre le stigmate de la pute sur une fille, ça fait qu'en général, elle a plus de chances de se faire agresser sexuellement. Ou que même le stigmate de la pute vient de violences sexuelles, quoi. Genre en mode d'un mec, il sait que tu vas l'accuser de violence sexuelle, il va pré-shot le truc en disant mais elle c'est une tana. Ouais, c'est une... Donc en fait, et ça par contre, désolé, dans les groupes de potes, les mecs se font des groupes entiers où ils justifient je diffuse des photos d'elle puisque de toute façon c'est une tana, où on comprendra bien que tous les mecs de ce groupe-là ne vont pas date la meuf parce que sinon tu sors avec une tana. Désolé, les rumeurs elles fonctionnent bien plus à ce niveau-là, alors que nous on en est à peiner à se prévenir quand ce mec m'a violé, il sort avec toi, il va sûrement te violer. Ça c'est sûr, ça arrive beaucoup plus rarement, bizarrement, tu vois, genre. Déprime. Preuve, il fallait un cadre, il fallait une procédure. Désormais... Mais non! Un témoignage suffit pour transformer un récit en condamnation. Ti n'est pas seulement une appli toxique, c'est le symptôme d'une époque où la méfiance est devenue la norme, alors que l'amour ne peut naître que dans l'acceptation de sa vulnérabilité face à l'autre. Mais comme je le disais, on est tous... Ça, il nous fait crari la romantique. L'amour de... Faut que tu acceptes ta vulnérabilité. Là, Limite, c'est pour les femmes, faut que tu acceptes ta soumission, quoi.
tu vois. Vraiment, ça me ta vulnérabilité, oui, c'est ça. Pour les femmes, c'est la soumission. Et les hommes, quand est-ce qu'ils sont vulnérables face aux femmes? Non, mais tu veux pas qu'on pleure? T'as pas vu les déconstruits performative male? Surtout que c'est faux. Les meufs, elles attendent qu'une chose, c'est que les mecs ils soient vulnérables face à elles. Vraiment, genre... c'est vraiment le truc classique. Oh mon mec, depuis il avait l'air. Enfin, en fait, c'est le truc classique des romances. En fait, c'est vraiment le trope classique de la romance pour meuf. C'est tu passes du mec distant qui a l'air froid et limite méchant, et en fait, genre, il se révèle être un petit homme vulnérable et adorable. Mais il arrive à garder quand même son air impénétrable en public, alors qu'en privé, il est trop mignon. C'est vraiment le trope hétérosexuel classique et ça n'a pas disparu. Désolé. Genre, désolé. Le méchant de l'histoire de quelqu'un. Parce que ça fait partie du processus de passage de la vie adolescente à la vie adulte. On tâtonne, on fait des erreurs, on blesse les autres, on apprend et on avance. Dans une rupture... Non mais ça c'est sûr, mais autant que ça se fasse le mieux possible, tu vois. En fait, c'est ce qui est appelé en sociologie de la sexualité la jeunesse sexuelle. En gros, c'est le moment entre lequel tu vas avoir tes premières expériences sexuelles et le moment où tu vas te mettre en couple pour assez longtemps. Et en gros, toute cette temporalité-là qui est entre gros guillemets, entre 15 ans et demi, après les premières fois maintenant, elles ont un peu reculé chez les jeunes, mais la majorité sexuelle, c'est à 15 ans et demi jusqu'à, je sais pas. Et en gros, ce que les études montrent, c'est que la jeunesse sexuelle, c'est de plus en plus allongé au fil des dernières années avec l'idée, la culture un peu hédoniste de il faut que tu profites de ta jeunesse, etc., avec l'allongement des études qui font que du coup il faut que tu aies un travail pour te mettre dans un couple de long terme où tu envisages d'avoir des enfants, donc du coup mécaniquement la jeunesse sexuelle augmente quoi. Et le truc c'est que désolé mais c'est en effet c'est un moment de tâtonnement où tu apprends les scripts sexuels, tu apprends ce qui te plaît, tes désirs, etc. Pour autant l'intérêt c'est quand même que ça se passe dans les meilleures conditions, parce que ce qu'on voit dans les chiffres aussi, c'est que la plupart des violences sexuelles des violences sexuelles sont commises quand les personnes sont mineures en fait, genre, et que soit c'est l'inceste, la pédocriminalité, etc. pour les victimes les plus jeunes, mais en fait il y a plein dans les jeunes couples, il y a énormément de violences sexuelles, et du coup le truc c'est de pas genre c'est pas grave si les gens se violent au début, non en fait, et ça va avec de la prévention, de l'éducation à la sexualité, et ce que elle est pas du tout pour en fait, donc c'est vraiment une grosse bouffonne. Voilà. J'ai dit tout ce que j'avais à dire. Une jalousie, chacun réécrit le... Et c'est pas ça la réalité, c'est pas que des râteaux et des jalousies, c'est aussi des violences sexuelles, des viols, du harcèlement sexiste, des mecs qui diffusent des nudes sur des comptes, enfin c'est vraiment des... Sur Telegram, sur des groupes bien sûr. chat, bien sûr. Qui lancent des rumeurs sur toi, etc. Oui. Voilà. À son avantage. Et ça fonctionne d'autant mieux que ça s'insère dans un climat où l'homme est présumé risque par défaut. Alors certes, il y a des conséquences négatives notoires pour la gente masculine, mais les femmes paient aussi le prix de ce phénomène. Même si la majorité des plaintes réelles sont sincères, un système qui autorise l'exposition anonyme, valorise le contenu négatif plus partagé et supprime le contradictoire, augmente mécaniquement le risque de faux positifs sociaux, et ça c'est le meilleur moyen de décrédibiliser les vraies victimes. Plus les faux ou les imprécis sont mis en avant, plus on nourrit le scepticisme général, ce qui dessert les femmes qui portent des accusations fondées. Nous avons plus que jamais besoin de réintroduire la présomption de bonne foi dans la sphère sociale. Sans elle, les relations hommes-femmes deviennent une négociation sous menace permanente. Tout le monde est sur la réserve. Les femmes se méfient des hommes en alimentant leurs suspicions au travers de récits négatifs dont elles sont bombardées sur les réseaux sociaux, et les hommes jettent l'éponge, fatigués de se sentir épiés. Au final, chacun se réfugie dans la solitude. Mais en fait, c'est ça aussi, c'est pareil, genre le truc de les hommes jettent l'éponge, mais c'est faux, genre c'est faux. La présomption de bonne foi c'est vraiment faux. Là. Enfin, les chiffres le montrent. Hein. C'est pas les gens continuent à ken, ils continuent à se draguer. Faut arrêter avec ce truc. Les gens se draguent plus. Les manières changent. Par exemple, il y a de plus en plus de gens qui se rencontrent par les applis, qui se rencontrent par des Discord, qui se rencontrent par des trucs et tout. Et il faut dire aussi que les applications de rencontre, bien sûr, il y a les algorithmes, il y a les trucs des critères de beauté, que si tu rentres pas dans des critères, c'est plus difficile de trouver des gens, etc. Mais il y a plein d'études qui montrent que pour les meufs aussi, c'est beaucoup plus ça rend les meufs beaucoup plus safe, qu'elles peuvent plus facilement refuser à l'avance de voir un mec, etc. Que si un mec est relou, elles peuvent le ghost. Enfin, il y a quand même plein de trucs pour lesquels c'est pas toujours hyper mauvais. Il faut arrêter de rentrer dans les paniques morales de plus personne se date, plus personne veut ken, on est rentré dans un cycle de tout le monde s'épie. Non. Après, ce qui est vrai, c'est que par contre, je pense qu'il y a tout un féminisme libéral qui se nourrit des trucs de la liste rouge, cet homme est problématique, cet homme est problématique. De un moment, faudra se l'admettre,
Internet, tous les hommes sont problématiques, donc maintenant on va se mettre autour de la table, arrêter de chercher des solutions individuelles et discuter tous ensemble de qu'est-ce qu'on fait pour arrêter ça. Enfin, tout ensemble à la rigueur, mais qu'on discute comment on fait changer les choses structurellement, quoi. Oui. Voilà. Et la bonne foi est quand même toujours là. Mais bien sûr, toujours. Quand on voit que très récemment, je crois que c'est au milieu des années 2010, il y a l'idée que, tu sais, le féminicide... Mais oui, suspicion de bonne foi, sauf quand les meufs témoignent de violence, mais oui. Tu sais, le féminicide qui est crime passionnel. Ouais. Donc là, on est allé dans la bonne foi sur le sujet masculin, au point que même quand il tue sa femme, c'est pour des bonnes raisons, c'est quand même l'amour. Bah, c'est encore le cas, hein. Il y a plein de comptes féministes qui montrent genre plein de, tu sais, d'articles sur des féminicides qui mettent toujours, qui arrivent toujours à trouver des nouvelles formulations pour te faire passer ça pour un pauvre crime. Il a débordé, un accès de colère fait que, tu vois, genre plein de trucs qui donc la bonne foi relativisent, quoi. N'est pas du tout retiré aux hommes, quoi. Sauf Bertrand Cantat, quoi. Et ne sort plus de sa zone de confort. De quoi expliquer le fait qu'un homme sur 4 sera célibataire toute sa vie ou que 47% des femmes seront célibataires en 2030. Je sais pas où est-ce qu'elle a sorti ces chiffres de... Ouais, il y a pas de source. Son coup de balle, j'en peux plus, quoi. Il y a aucune source. Un homme sur 4 sera célibataire toute sa vie, ça m'étonnerait vraiment beaucoup. Hein. Vous faites même un TPE au lycée ou à l'université, un petit exposé devant la classe. Normalement, vous mettez une citation juste en dessous. Là, en tout petit, il y a écrit INSEE ou je ne sais quoi. Il y a une petite source là. En plus, les études statistiques sur la sexualité, sur l'amour et tout montrent que le couple reste quand même un idéal, reste quelque chose qui est vraiment, qui est expérimenté par énormément de gens dans leur vie. Hein. Et en plus, il y a même des statistiques du futur, quoi. 47% des femmes seront célibataires. Ouais, bah logique. 2030. Tout le monde est célibataire à un moment dans sa vie. Tu sais, c'est ça aussi, je comprends pas. Ça veut dire quoi, genre, elles vont être célibataires une fois dans leur vie. Je dirais même que c'est 100% alors, du coup. Hein. Source, t'inquiète. Ouais, source t'inquiète. Ouais, mon gars, t'inquiète. Non, mais le pire, c'est que même ChatGPT travaille mieux que ça. C'est moi, là, en fait, je la soupçonne de prendre ChatGPT et d'en médiocriser ChatGPT, tu vois. De rendre encore plus médiocre qu'il n'est, tu vois. ChatGPT est devenu plus con à cause de... Bien sûr, parce que moi, il est hyper intelligent avec moi. Il me trouve des bêtes de trucs et tout. Vraiment, il est incroyable avec moi. Ouais, puis je lui demande, cite-moi les sources et tout. Cite-moi des vraies sources. Parce que des fois, il cite vraiment des trucs de merde. Mais tu vois, genre, tu peux rendre ChatGPT plus intelligent. Faut être exigeant avec son robot IA esclave, ok ? Exactement. Soyez exigeant. Et donc là, vraiment, ça montre que vraiment, elle est très, très, très peu exigeante. En 2030. Conclusion. Ah, carrément. Waouh, on a le droit à une conclusion. Avec l'orage. Antithèse. Si, après tout, ce n'est pas juste une appli, mais c'est un miroir grossissant d'une époque de suspicion généralisée. Et c'est pour ça qu'il me semble... Putain, tu l'as déjà dit 45 fois, la suspicion, là. On en fait une... ChatGPT, écris-moi une conclusion, vite. Plus court. Votre vie n'est pas conditionnée par un algorithme. Dans la vraie vie, la nuance est plus présente que sur Internet. Et surtout, elle est entre vos mains. Le tout, c'est de savoir ce que vous décidez d'en faire. Un algorithme ne choisit pas votre vie, vous, oui. Et si vous voulez apprendre une compétence, un vrai skill monétisable avec un accompagnement, un peu... Là, elle fait son placement de produit, mais par pitié, mais je hurle. Rejoignez le VK Studio, vous allez rejoindre une communauté soudée. En fait, ce qui me fait le plus rire, c'est qu'elle dit un algorithme ne doit pas déterminer vos vies, mais elle, littéralement, sa vie et sa notoriété sur YouTube dépendent de ChatGPT. Tu sais, genre, c'est ça qui me fait le plus rire. En plus, c'est vraiment les gens le plus accros. Genre, ils pourraient s'injecter de l'IA qui le ferait. Et ils viennent nous dire que c'est nous, genre, qui vivons matrixés par les algorithmes. Mais ferme ta gueule, vas-y, lis les commentaires par pitié. Non, mais ça, d'abord, juste, je te mets dans le bain, toi, femme. Je te mets dans ce bain d'hommes. Mais il y a que des hommes, surtout, genre. C'est son truc. C'est ces événements, je sais pas quoi. C'est puant. Donc regarde à quoi il ressemble, là, ça c'est la vraie France, les vrais hommes. Les vrais Rachel. Tu veux pas aller là, Nonor? Tu veux pas être cette seule femme ici? Tu veux pas être cette seule femme ici? J'y suis moi-même régulièrement pour échanger avec toi. Ah bah, elle y est elle-même régulièrement. Vous pourrez avoir accès à Thaïs si vous y allez. Foncez. Avec son petit haut cerise, là. On dirait qu'elle a 8 ans, frère. C'est quoi ce délire? Thaïs. Est-ce qu'il y a des images? Non, là, c'est les meilleures images qu'ils ont pu trouver, alors... Attends, le lien, tes descriptions, je suis curieux un peu. Tiens, après, on regarde les commentaires. Valex Studio, c'est quoi son code? Oh, vas-y. Ah bah non. Quand faire 2000 € grâce au montage vidéo devient un jeu?
Oh, le Discord de trop gênant, puant. sur un Discord. Et après, ils vont dire c'est nous qui sortons pas, les gauchistes, Mickey LFI, accro aux algorithmes et... Alors, les commentaires. Aïe, aïe, aïe. La misandrie décomplexée. Quoi? Ah oui. Misandrie décomplexée, Nonor. Oh là là. Alors Pour que moi, le depuis pire, quelques temps, une femme accro aux réseaux sociaux, c'est un red flag. C'est dommage qu'avoir tant de moyens de communication détruise la communication. Mais toi, tu fais quoi à part communiquer sur un YouTube? C'est quoi à part un réseau social Le gars, il nous parle, ce connard là. Mais forcément, comme lui, il est plus intelligent que ces pauvres femmes. Un commentaire liké par complètement Thaïs débile. directement. Sauf que, si je me souviens, cette application a été piratée et que les infos ont été divulguées. Résultat, les femmes abonnées se sont retrouvées à visage découvert aux yeux du monde. Comme quoi, parfois, le karma existe. C'est vraiment le mec qui, quand ça aurait fuité, il aurait pris toutes les photos des meufs. Après, il aurait mis fais-moi un corps avec des gros seins sur celle-là et après je vais le mettre sur un site où je ferai de l'argent sur leurs nudes en deepfake. Vraiment, c'est ça. Je suis sûre qu'il aurait fait ça. Elle ne date que 5% des hommes, puis s'étonne qu'elle date les mêmes mecs. Bah peut-être parce que tu sors pas de ta chambre et que tu te laves pas que personne ne te choisit, je ne sais pas. La réalité de Black Mirror arrive à grands pas. La réalité de Black Mirror, j'en peux plus de l'exemple Black Mirror dès qu'il y a un truc informatique. Là. Mais c'est ça, toute leur capital culturel, c'est Black Mirror. Je sais pas si vous avez vu Black Mirror, mais Black Mirror m'a dit qu'il faut se méfier. Faut se méfier des applications et des robots et de tout ça, en fait. God, please, kill me.